Les marchés, il me semble, en particulier aux États-Unis jusqu'à présent, ont pris du côté de l'élection américaine le côté très positif, c'est-à-dire l'arrivée de Trump, ça sera essentiellement des réformes économiques en faveur et qui seront au global plutôt en faveur des marchés, en particulier des marchés actions. Mhm. Donc avec des espoirs de baisse d'impôts, de relance budgétaire, etc. etc. Il y a deux côtés qui réapparaissent aujourd'hui qui sont un petit peu plus ennuyeux. C'est bon, d'une part sur le plan économique, le fait que ça ne va pas être évident pour M. Trump de mettre totalement en pratique tout ce qu'il a annoncé, parce qu'il a une majorité qui est quand même pas forcément aux ordres, hein. En particulier ses relations avec les républicains sont un peu compliquées, donc on l'a vu sur l'Obamacare, et on risque de le voir aussi sur les futures mesures de politique économique. Donc ça c'est quand même une question, je pense, qui commence à travailler un petit peu Wall Street, alors que jusqu'à présent, c'est plutôt le côté rose des choses qui avait été favorisé. Et puis, il y a effectivement ensuite la dimension géopolitique internationale, où on a quand même affaire à un président qui est assez novice, hein, il faut dire ce qui est en la matière. Mm. Donc, c'est pas un politique par nature. Donc, on le voit avec, alors, avec la Syrie, évidemment, les relations avec la Russie, et puis maintenant avec la Corée du Nord, effectivement. Donc, je pense qu'il y a on commence à atterrir un petit peu sur les marchés, alors que jusqu'à présent, l'option Trump était vraiment vue de façon extrêmement positive.